Bonjour, dans cette vidéo, nous allons introduire la pharmacologie. Ce sera donc une introduction très succincte et superficielle de la pharmacologie. Différents aspects seront développés plus en détail dans les vidéos ultérieures. Dans ce cours, nous allons voir la pharmacologie, sa définition et ses subdivisions, et nous allons nous intéresser à l'objet de la pharmacologie, qu'est le médicament, définition, dénomination, voie d'administration, règles de prescription et développement du médicament. Voilà. Définition de la pharmacologie. La pharmacologie vient du mot grec pharmakon qui veut dire médicament et logia qui veut dire science. C'est donc la science qui a pour objet l'étude des médicaments. C'est la branche de la médecine et de la biologie qui se consacre à l'étude de l'action des médicaments, c'est-à-dire l'effet des substances chimiques ou biologiques sur les fonctions des êtres vivants, et ceci principalement dans un cadre thérapeutique. Classification de la pharmacologie. La pharmacologie peut être classée de diverses manières. Les classifications vont de la plus simple, qui est la pharmacologie cinétique et la pharmacodynamique, à la classification en quatre branches que sont la pharmacologie générale, la pharmacologie fondamentale, la pharmacologie des systèmes et la pharmacologie clinique. Personnellement, je préfère la classification des auteurs Rang et Dahl dans leur ouvrage Rang et Dahl Pharmacologie que vous avez à l'écran. Ces auteurs ont classé la pharmacologie en 5 grands compartiments dans le cadran bleu au milieu de l'écran. Donc, il y a la pharmacologie moléculaire qui s'intéresse à l'action des médicaments au niveau moléculaire. On a la pharmacocinétique qui est l'étude quantitative du devenir du médicament dans l'organisme. On a la pharmacologie biochimique qui va s'intéresser à l'effet des médicaments sur les voies biochimiques à l'intérieur des cellules. Et on a la chimiothérapie qui s'intéresse aux médicaments utilisés pour traiter le cancer et les maladies infectieuses, c'est-à-dire causées par des bactéries, des virus, des champignons. On a enfin la pharmacologie des systèmes. Par exemple, la neuropharmacologie, l'immunopharmacologie, la pharmacologie cardiovasculaire, respiratoire et digestive. On a la dermopharmacologie aussi comme exemple. La pharmacologie est une science au carrefour de différentes sciences biomédicales et même sociales. Donc, première, la dernière ligne en vert, on a les disciplines qui ont des recoupements avec la pharmacologie. Donc, la première est la psychologie, qui va donner la psychopharmacologie. La psychopharmacologie, c'est l'étude des psychotropes, c'est-à-dire l'étude des médicaments qui peuvent modifier le comportement, l'humeur chez les êtres vivants. On a la pharmacologie clinique, qui est l'étude du médicament chez les humains, et la pharmacologie vétérinaire chez les animaux. On a les sciences pharmaceutiques, qui va découler du recoupement de la pharmacologie et de la pharmacie, qui va s'intéresser de façon plus détaillée aux aspects de contrôle qualité, aux aspects de préparation et de délivrance du médicament, mais également aux aspects réglementaires. Les sciences biopharmaceutiques qui vont s'intéresser au développement de médicaments d'origine biologique. On a la toxicologie qui s'intéresse à l'effet néfaste des médicaments sur des systèmes biologiques. On a la chimie médicale ou chimie médicinale qui est le développement de nouveaux principes actifs. On a également le recoupement avec la génétique qui va donner la pharmacogénétique, qui est l'étude de l'effet de certains gènes sur la réponse aux médicaments. Donc, certaines personnes vont répondre d'une manière inattendue à certains médicaments du fait de leur patrimoine génétique. Il y a donc des gènes qui feront que ils vont, par exemple, métaboliser très rapidement les médicaments et d'autres vont les métaboliser très lentement avec donc risque d'accumulation et donc de toxicité. On a, on a la pharmacogénomique. La pharmacogénomique va utiliser l'information génétique pour choisir la stratégie thérapeutique la plus efficace pour un individu. On parle d'individualisation du traitement. On a la pharmacoépidémiologie qui va s'intéresser à l'effet du médicament au niveau des populations.
Ok, donc, elle va s'intéresser à la variation à l'intérieur d'une population donnée, mais également à la variation entre différentes populations. On a la pharmacoéconomie, qui est une sous-branche de l'économie de la santé qui s'intéresse aux coûts et aux bénéfices des médicaments. Maintenant qu'on a défini la pharmacologie, que nous connaissons ces branches, en parlant de son objet, le médicament. Les médicaments sont des produits utilisés dans la prévention, les diagnostics et le traitement des maladies. Donc, de toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives, pour une maladie donnée, ou encore pouvant être administrée en vue de restaurer, corriger, modifier des fonctions dans l'organisme. Alors, donc, c'est pourquoi la pharmacologie est très importante pour les médecins. Il n'y a presque pas de consultation sans prescription. Tous les médecins prescrivent des médicaments tous les jours. Il faut donc connaître le médicament que l'on prescrit. Voilà, donc le médicament est composé de deux grandes parties, le principe actif et l'excipient. Le principe actif, est une substance chimique ou naturelle qui va conférer au médicament ses propriétés curatives ou préventives. Il peut également permettre d'établir un diagnostic. Les excipients sont des substances chimiques ou naturelles qui n'ont pas de bénéfices curatifs ou même ou préventifs, mais qui vont donner une certaine consistance, un goût, une couleur au médicament. Ils vont donc faciliter l'utilisation du médicament. La composition des médicaments, il y a la drogue, c'est-à-dire qui est d'origine naturelle, minérale, végétale ou animale, ok, qui peut être utilisée directement comme principe actif ou qui peut être améliorée par sémisynthèse pour donner une poudre ou un soluté. On peut également obtenir la poudre ou le soluté par synthèse chimique ou par biotechnologie. Donc, cette poudre, cette soluté va constituer le principe actif. Et donc, auquel on va ajouter des agrégats, des diluants, des colorants, des conservateurs, qui sont les excipients. Et c'est l'ensemble qui va former le médicament. La dénomination des médicaments. Un médicament a trois dénominations. On a la dénomination scientifique ou chimique qui va décrire la structure atomique ou moléculaire du médicament. Exemple, acide méthylpropylphénylpropanoïque. La deuxième dénomination, c'est la dénomination commune internationale ou DCI. L'exemple précédent correspond à l'ibuprofène. Il est donc plus facile à retenir, plus facile à écrire et il est universel, de sorte à ce qu'une ordonnance qui a été prescrite au Burkina peut être exécutée en Chine. On a finalement le nom commercial, encore appelé nom de marque ou nom de fantaisie. Exemple pour l'ibuprofène, on a Advil, Spifen, Nurofen, pardon, Spedifen. Il y en a beaucoup. Donc, les voies d'administration des médicaments. Ici également, il y a diverses manières de classer les voies d'administration. Il y en a qui vont les classer par effraction cutanéo-muqueuse, sans effraction cutanéo-muqueuse, qui vont faire le listing sous ces deux catégories. Moi, je préfère la classification simplifiée suivante. Donc, les voies d'administration en trois. Il y a la voie entérale, c'est-à-dire à travers le tube digestif. La principale voie est la voie orale, mais il y a également la voie sublinguale, la voie perlinguale, pardon, on a la voie rectale. Il y a également la voie intraveineuse, la voie sous-cutanée, la voie intradermique, la voie intramusculaire. Et enfin, on a les administrations locales, avec effraction cutanéo-muqueuse ou sans effraction cutanéo-muqueuse. Avec effraction cutanéo-muqueuse, on a la voie intra-articulaire, intracéreuse comme par exemple intrapéritonéale, intrapleurale. Sans effraction cutanéo-muqueuse, c'est par exemple la voie vaginale, la voie auriculaire, la voie cutanée, la voie nasale. Voilà les règles de prescription d'un médicament. Nous allons voir l'ordonnance. L'ordonnance peut être simple ou sécurisée. Il y a des mentions légales qu'il faut forcément apporter sur une ordonnance. Des informations sur le prescripteur, son nom, son prénom, son titre, son numéro d'appartenance à l'ordre des médecins de son pays. Des informations sur le patient, son nom, son prénom, son âge, son sexe, son poids. Des informations bien entendu sur le médicament. On peut donner la DCI ou la spécialité, la forme galénique, le dosage, la voie d'administration et le nombre de boîtes demandées. Et on peut apporter des mentions particulières comme par exemple
spécifier que le médicament ne peut être remplacé par un générique ou je dis telle dose pour confirmer que la dose que l'on a écrite sur l'ordonnance est bel et bien celle que l'on souhaite pour le patient quand celle-ci ne correspond pas aux doses standards et peuvent éventuellement être prises pour une erreur de prescription. Sur le développement des médicaments. Donc, le développement des médicaments comprend donc la phase de découverte, la phase préclinique et la phase des essais cliniques, okay, avant la mise sur le marché. La phase de découverte des médicaments correspond à une phase de recherche, après la recherche fondamentale qui va identifier les cibles. On va donc prendre des molécules, on va prendre on a une banque de molécules qui peut être utilisée pour euh, vérifier leur affinité sur les récepteurs qui ont été identifiés au décours des recherches fondamentales. Voilà. Et voilà. Ensuite, si on découvre des molécules qui ont une bonne affinité, on passe en phase préclinique. Il faut noter que en phase préclinique, voilà. En phase préclinique, on va donc étudier les médicaments qui viennent de la découverte, des phases de découverte, mais également il y a des médicaments qui sont utilisés traditionnellement, peuvent être étudiés, qui sont utilisés traditionnellement pour traiter certaines pathologies, peuvent être étudiés directement en phase préclinique. Voilà, donc la phase préclinique, c'est l'étude chez l'animal. On va donc créer des modèles de maladies et donc tester ces médicaments sur les animaux. On commence généralement sur les petits rongeurs pour évoluer vers les gros rongeurs et enfin vers le chimpanzé qui est génétiquement plus proche de l'homme. Et quand ces phases sont concluantes, on passe à l'étude chez l'homme, encore appelée essai clinique. Dans la phase 1, qui va vérifier la tolérance du médicament, se fait le plus souvent chez des volontaires sains, pas obligatoirement, notamment dans certains essais contre le cancer, il peut se faire chez des patients déjà malades, il se fait chez un faible nombre, 20 à 80 volontaires. La phase 2 va vérifier la dose optimale, ok, et aussi l'efficacité du médicament. Et la phase 3 va vérifier l'efficacité du médicament chez un grand nombre de patients. Voilà. Et si les essais concluants, on va donc demander l'autorisation de mise sur le marché et qui peut être autorisé et donc une fois que le médicament est sur le marché, on passe à ce qu'on appelle la phase 4 qui est la phase de pharmacovigilance où on suit l'effet à long terme, notamment les effets indésirables qui ne seraient pas survenus durant l'essai peuvent se manifester peuvent être décelés lors de l'utilisation à grande échelle. Voilà, donc il faut noter que le développement des essais cliniques est très coûteux et très long, ok? Il peut coûter environ 1 milliard d'euros, ok? Et il peut prendre en moyenne 12 ans. Sur 10 000 composés qui sont testés au début en phase de découverte du médicament, 250 vont aboutir en phase préclinique et seulement 5 médicaments seront étudiés chez l'homme pour qu'un seul médicament soit mis sur le marché. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous a apporté des informations sur la pharmacologie d'une manière générale et nous allons discuter les différents aspects dans la vidéo à venir. N'hésitez pas à me dire les aspects qui vous intéressent, que vous souhaitez que je développe dans les prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.